Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective. Aujourd'hui, pour ma minute judiciaire, je vais vous parler de cette incroyable affaire de tentative de meurtre commise sur un enfant de 7 ans. L'auteur présumé de ce crime n'est autre que celui qui avait été chargé par les parents de l'enfant de veiller sur lui. En d'autres termes, c'était son babysitter. Vendredi vers 18 h, des riverains d'une petite voie sur la commune de Choisy-le-Roi font une curieuse découverte. Entre deux voitures, ils sont intrigués par une forme peu ordinaire pour partie enfermée dans une grande sacoche double de vélo. Alors ils s'approchent, touchent et découvrent avec effroi qu'il s'agit du corps d'un jeune enfant vêtu d'un caleçon. Le corps couvert d'hématomes, l'enfant est dans le coma. Au même moment, un équipage de police déboule sur les lieux, toutes sirènes hurlantes. Peu avant, un homme ivre s'était présenté au commissariat de la commune, donc Choisy-le-Roi. Il était 17h45 pour signaler qu'il venait d'étrangler un enfant et avait abandonné le corps entre deux voitures. L'homme est précis, indique le lieu. Face aux policiers qui restaient un peu dubitatifs, l'homme, pour authentifier son récit, exhibe son téléphone portable et montre aux policiers une photo où on voit une main d'homme serrer le cou d'un enfant. L'homme est immédiatement placé en garde à vue et une équipe de police secours est envoyée sur place de toute urgence. Il est 18h10 lorsque l'équipage de policiers déboule. Il constate que des riverains sont autour d'une sacoche de vélo et l'on distingue le corps d'un petit enfant posé à même le sol. Le SAMU arrive à son tour, le médecin sur place décide de l'évacuer en urgence absolue et il le place par la suite dans un coma artificiel. La suite, c'est la police, c'est la BPM, Brigade de protection des mineurs, qui va entrer en scène. Le suspect est transféré au siège de la police judiciaire, donc au bastion. Les auditions débutent après le dégrisement de l'individu. Passé au fichier, l'homme est inconnu des services de police et inconnu des services de justice. Il y a juste une mention qui remonte à juin 2022. Que s'est-il passé dans cette procédure? Procédure, je vous le rappelle, interrompue par le parquet qui a classé à l'époque le dossier sans suite pour faute d'éléments, peut-être un peu trop vite. Un matin ensoleillé du mois de juin 2022, la scène se déroule dans un parc pour enfants et une mère de famille observe un homme qui l'intrigue. Il donne à manger aux pigeons et il est en compagnie d'une très petite fille. Il lui caresse la tête, l'embrasse d'une manière qui ne plaît pas à cette jeune mère de famille. Puis l'homme passe sa main, caresse la petite. Il y a un truc qui ne colle pas. Puis l'homme entraîne la fillette derrière un buisson, passe sa main sous ses vêtements, sous les vêtements de l'enfant, il s'attarde. Bref, la mère décide de prévenir la police. Mieux, elle a filmé la scène depuis le début. Et la police arrive rapidement sur place, l'homme est embarqué direction le commissariat, il est transféré à la BPM, Brigade de protection des mineurs, qui commence à travailler lorsque le parquet, à qui ils ont rendu compte, estime qu'il n'y a pas d'éléments déterminants pour poursuivre et ordonne donc le classement et l'abandon de cette enquête. Affaire classée sans suite pour absence d'infraction, peut-on lire. 1 an et demi plus tard, le voilà de nouveau face à la brigade de protection des mineurs et cette fois il ne va pas s'en sortir comme la dernière fois. Il passe aux aveux, indique qu'il garde ce jeune garçon depuis 3 ans. Il est auto-entrepreneur en qualité d'auxiliaire parental, c'est son métier. Avec ce petit, les choses pourtant semblaient bien se passer. En tout cas, les parents n'ont rien remarqué d'anormal. Ce vendredi, le babysitter et l'enfant partent du domicile familial de Vitry-sur-Seine pour aller se promener, pour prendre l'air. Et c'est alors que l'adulte indique avoir pété les plombs. Ensuite, il dit que c'est le trou noir.
On retrouve cet enfant en caleçon, là encore, le suspect ne parvient pas à s'expliquer. Il dit qu'il ne comprend pas, il semble se souvenir qu'il l'a étranglé, puisqu'il a même fait une photo, avant de l'abandonner dans une grosse sacoche de son vélo électrique entre deux voitures. L'homme présente vraiment un profil particulier. Célibataire, pas de vie sociale, pas de vie sexuelle, pas de compagne. Il dit ne pas avoir connu sa mère et son père serait décédé il y a peu de temps. Il vivait chichement dans un petit appartement de Vitry-sur-Seine. Il n'a pas attiré l'attention de ses voisins. Une perquisition a été effectuée à son domicile. Ordinateur, téléphone, tablette feront l'objet d'analyses poussées. Le mobile, bien que le mis en examen ne donne pas de détails sur ce point, est très probablement sexuel. Difficile de dire en l'état ce qui s'est véritablement passé et s'il s'est passé quelque chose avant. L'homme vivait peut-être dans le fantasme et aurait cédé à des pulsions ce vendredi après-midi. Il aurait alors agressé l'enfant qui se serait défendu. En tout cas, il est sans doute un peu trop tôt pour le dire, mais cela y ressemble bien. Et dans ce dossier, les faits de 2022 vont peser lourd. Il a été mis en examen pour tentative de meurtre sur mineur et écroué ce lundi. L'enquête va se dérouler, un juge d'instruction a été désigné, bien sûr. Voilà, c'était ma minute judiciaire. Je vous dis à la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective pour une nouvelle affaire.